Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 livres. Ils n'ont pas forcément grand chose en commun, donc je ne vais pas dire que c'est une bibliothèque thématique. La seule chose en commun, ça va être les années 70, on va dire, parce que là, il y a une grosse partie qui se passe en 1973. Là, il y a une petite partie qui se passe aux environs des années 70, et là, ça se passe en 1674, 70, 74. Je vais vous parler donc déjà de La sorcière de Limbricht, je ne sais pas si je prononce bien, de Susan Smith aux éditions Charleston Collection Les Ailleurs. Et ça se passe donc, comme je l'ai dit, en 1674. Et nous avons Engen Luitjen, je ne parle pas néerlandais, qui est arrêtée. C'est une vieille femme, hein, elle a plus de 70 ans, je crois. Alors à l'époque, c'est assez vieux quand même. Et elle est arrêtée, pourquoi? Parce que elle est accusée de sorcellerie. Ça arrive, hein, même encore à cette époque-là, même bien plus tard. Accusée de sorcellerie. Pourquoi? Eh bien, elle ne sait pas trop et elle va passer ses journées dans cette pauvre cave froide et noire, accompagnée d'une petite souris, à essayer de se souvenir et de comprendre pourquoi est-ce qu'on l'accuse de sorcellerie. Est-ce que c'est parce que c'était une femme assez libre qui s'est mariée assez tard? Est-ce que c'est parce qu'elle a trouvé un mari très compréhensif et qui gardait le bébé plus qu'elle? Et est-ce que c'est parce que c'est elle qui menait les affaires dans la famille? Est-ce que c'est parce qu'elle préférait aller se balader en forêt plutôt qu'aller à l'église? Est-ce que c'est parce qu'elle connaissait des potions, des herbes et tout ça pour soigner les gens? Est-ce que c'était parce... What? Est-ce que c'était parce qu'elle exprimait son opinion et qu'elle était un peu rebelle et qu'elle incitait les gens à se révolter? Voilà. Ou alors, est-ce que c'est parce que c'était une vraie sorcière? Je vous pose la question. Et c'était très sympa. Alors, sympa dans le sens émotion, dans le sens oh what the fuck, c'est vraiment arrivé parce que c'est basé sur une histoire vraie. Elle a vraiment existé, cette femme, et c'est devenu là une sorte, grâce à ce livre, une sorte de symbole du féminisme à l'époque. Ça se passe aux Pays-Bas. Enfin, ça se passait aux Pays-Bas. Et je vous le conseille vraiment parce que c'est bien écrit. C'est raconté d'une manière... on a envie de savoir, en fait, à chaque fois, elle se remémore, cette femme, elle se remémore son passé, et à chaque fois, on a envie de savoir ce qui s'est passé, quoi. Alors, il y a des scènes de torture, mais elles sont pas trop explicites, on comprend, mais on voit pas trop. En plus, bon, c'est une histoire vraie, donc c'est encore plus poignant, j'ai envie de dire. Ensuite, je vais vous parler d'un livre aussi très poignant, parce que c'est aussi basé sur des faits réels, pas sur une histoire vraie, mais sur des faits réels, et Dolen Perkins Valdez a repris ces éléments pour en faire un roman, et c'est raconté de telle manière qu'on dirait vraiment un témoignage, parce que c'est bien raconté. On est vraiment plongé dans les années 70, ça se passe dans l'Alabama. Ça s'appelle Prends ma main aux éditions du Seuil. Et c'est l'histoire de Sybil Townsend, qui a peut-être 60-70 ans quand elle se remémore tout ça, et elle en parle à sa fille adoptive. Elle va raconter sa vie à sa fille adoptive. Et elle va lui raconter sa jeunesse, entre guillemets. Elle avait une vingtaine d'années dans les années 70. Elle était jeune infirmière. Elle était embauchée dans un planning familial où elle devait proposer et administrer des contraceptifs à des femmes qui le désiraient. Et elle se rend dans une petite maison où elle doit administrer par piqûre un contraceptif à 2 jeunes filles, une de 11 ans, une de 13 ans. Et ça lui pose problème parce que ce sont de très jeunes filles, même pas réglées, et elle se demande pourquoi on lui demande de faire ça. Elle va un peu fouiller et elle va s'apercevoir de choses horribles, mais vraiment horribles, et elle va décider de porter ça en justice, devant la justice, et voilà, ça va bouleverser un peu l'Amérique, parce que à force d'essayer de trouver des témoins, etc., elle s'aperçoit que c'est quelque chose d'énorme qui prend tout le pays et qui vient directement du gouvernement, quoi. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas de quoi exactement ça retourne, mais vous avez sûrement compris. Et c'est époustouflant, c'est très bien écrit, on est plongé dedans, on est vraiment dans les années 70, dans l'Alabama. Cette jeune femme, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est une infirmière qui est noire, mais qui vient d'un milieu un peu aisé, et elle découvre des choses
Elle n'imaginait pas quoi qu'au XXe siècle, ça puisse encore se passer comme ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un gros coup de cœur. Et je vais aussi vous parler maintenant de celui-ci qui s'appelle L'étreinte du temps d'Holly Williams chez Calman Levy. Et ça se passe sur 3 périodes. Ça se passe avec un couple. Mais, alors je sais pas si c'est fantastique ou si c'est seulement un exercice de style, vous voyez. C'est un couple, les deux sont nés le même jour à la même heure, une fois en 1927, une fois en 1947, une fois en 1967, et on les retrouve vers une vingtaine d'années. Et c'est un couple qui ils sont faits l'un pour l'autre en fait. Et à chaque fois, ils se retrouvent à une vingtaine d'années. Et à chaque fois, ça leur fait en fait 3 chances de faire durer leur couple. Parce que selon les époques, selon les tendances, selon les opinions, selon la politique, selon etc., il y a toujours quelque chose qui leur met des bâtons dans les roues, surtout eux-mêmes, leurs convictions, enfin entre leurs convictions et leur amour, il faut choisir des fois. Et à chaque fois, on voit selon les générations, selon l'atmosphère ambiante, on va dire, selon le contexte politique, etc., ce qui peut mettre des bâtons dans les roues de ces deux jeunes-là. Nous avons Violette et Albert, et donc ça se passe en Angleterre. Et en plus, il y a un petit effet nostalgique si vous avez vécu à l'une de ces périodes, ou à ces 3 périodes. Il y en a une qui se passe dans les fins des années 80-90, donc ça m'a un peu plus parlé. Alors c'est vachement bien décrit et tout. Par contre, c'est un petit peu long, parce qu'à chaque fois, c'est pas exactement la même histoire, mais à chaque fois, c'est ces deux personnes qui se rencontrent, qui se tournent autour, machin, leur couple, etc., leurs disputes, patati patata. Et les chapitres sont très longs. Donc moi j'aime bien les chapitres courts parce que ça fait respirer, parce que des fois je me dis tiens je vais me faire un café, j'atteins le chapitre là et voilà. Après c'est pas, il y a des gens qui aiment les chapitres plus longs, hein. Mais c'est vrai que là 3 fois l'histoire, bon ça traîne un peu en longueur, mais c'est très intéressant politiquement, sociologiquement. On retourne sur l'histoire d'Angleterre aussi, un peu l'histoire américaine parce qu'à un moment ils vont aux États-Unis. Et voilà, c'est tout. Donc le concept est assez sympa, ça fait un peu exercice de style, justement, raconter une histoire qui n'est pas exactement la même, mais qui est à la base la même sur 3 époques différentes du XXe siècle. Lequel vous tente le plus parmi ceux-là, hein, un historique, et 2, un qui a un poil fantastique sans l'être finalement, c'est juste un exercice de style, et puis celui-ci aussi historique mais plus récent. Ces 2-là sont basés sur des faits réels. Histoire vraie, faits réels, et ça reprend pas mal d'histoires, en fait, d'histoire de la Grande-Bretagne surtout, hein, parce qu'on parle de Thatcher, on parle de la guerre, enfin voilà, pas d'autre chose. Dites-moi lequel vous tente le plus, et sur ce, bonne lecture.